La science peut-elle échapper aux préjugés sociaux? Thèse. La nature de la science est de rejeter les préjugés et les opinions pour parvenir à une vision objective du réel. Antithèse. L'homme de science n'est pas un personnage désincarné. Comme tout homme, il subit l'influence de certains préjugés. Thèse. La science peut échapper aux préjugés sociaux. En effet, l'esprit scientifique s'oppose aux croyances et aux préjugés. La science n'a que faire des idées préconçues. Elle ne considère que ce qui peut être établi objectivement. Elle est prête à changer d'avis si l'expérience démontre qu'une théorie est fausse. Premier argument. La science moderne s'est délivrée des croyances religieuses. C'est en allant à l'encontre des superstitions, des préjugés et des dogmes religieux que la science moderne a pris son essor. Galilée, se fondant sur ce que sa raison observait, sur les conclusions auxquelles aboutissaient ses calculs, est allé contre les préjugés religieux de son temps. Il a montré que la Terre tourne sur elle-même, alors que l'Église romaine refusait d'admettre une telle idée. Deuxième argument. Les préjugés sont l'ennemi de la science. Quand le psychologue français Gustave Le Bon établit scientifiquement l'infériorité intellectuelle des femmes, quand il parle d'une constitution mentale des races, il ne fait que justifier des préjugés sociaux. La science, au contraire, n'a rien à justifier à l'avance. Elle observe sans a priori, essaye de comprendre et construit des théories et compte sur l'expérimentation pour les valider. Troisième argument. La science est une véritable ascèse intellectuelle. Pour Gaston Bachelard, l'objectivité scientifique se forme contre les préjugés, contre l'opinion qui pense mal, qui ne pense pas. L'homme de science doit psychanalyser son inconscient, afin d'éviter de projeter sur le réel ses propres désirs, mais également les préjugés sociaux venant de son éducation ou du rôle qu'il joue au sein de la société. En bref, l'activité scientifique est une pure activité intellectuelle. Elle n'est pas intéressée. Ce qui compte, aux yeux de la science, c'est l'objectivité. Les préjugés sociaux n'ont pas d'emprise sur elle. Antithèse. La science ne peut pas échapper aux préjugés sociaux. En effet, la science est une activité sociale, tout comme l'art, le commerce ou l'industrie. Elle n'échappe pas aux préjugés sociaux, aux modes, aux idéologies. L'homme de science est avant tout un homme en chair et en os. Premier argument, les structures sociales déterminent l'activité scientifique. Joseph Needham explique que si la science ne s'est pas développée en Chine ou en Perse, mais en Grèce, c'est parce que le pouvoir centralisé était hostile au développement d'une pensée rationnelle indépendante. La science dépend étroitement de choix politiques. Ces choix relèvent autant de la nécessité que de préjugés purement idéologiques. Deuxième argument, en science comme ailleurs, il existe des modes. Les préjugés sociaux actuels font de la santé une valeur comparable au travail et à l'argent. Voilà qui influence notamment la recherche, mais aussi le discours scientifique. Sans même s'en rendre compte, médecins, biologistes vont incriminer le tabac, l'alcool, certains aliments trop riches en graisse. Ils défendent, au nom de la science, ce qui n'est finalement qu'un préjugé. La longévité de la vie valant mieux qu'une vie satisfaisante. Troisième argument, la science n'est pas désincarnée. On ne peut pas demander à l'homme de science de s'enfermer dans une tour d'ivoire, de n'avoir aucun contact avec ses semblables, d'être une sorte de mécanique intellectuelle qui n'éprouve aucun sentiment. L'homme de science, tout comme l'artiste, le philosophe et Monsieur Tout-le-Monde, est influencé par les préjugés de son époque. En bref, la science, comme toute activité humaine, appartient à une époque déterminée. Les scientifiques subissent l'influence des préjugés sociaux de leur époque. Synthèse. L'histoire des sciences est assez paradoxale. À la fois, les théories sont de proche en proche invalidées, et en même temps, les grands savants qui les ont formulées demeurent des figures illustres de la pensée universelle. Ce paradoxe révèle toute la complexité de l'invention scientifique. Elle subit l'influence des préjugés sociaux. Elle surmonte ces préjugés et pourtant, elle reste déterminée par des impératifs politiques, économiques et culturels. Ce que l'on peut dire, c'est que la science, en Occident,
ne possède pas exactement le même statut que l'art et la philosophie. D'une manière générale, elle est indissociable de ses possibles applications techniques. Or, si la science peut servir une idéologie productiviste, elle échappe plus difficilement aux préjugés sociaux que l'art et la philosophie, puisqu'elle intéresse directement les pouvoirs économiques et politiques en place. Notes et commentaires. Gustave Le Bon, psychologue français, né en 1841 et mort en 1931. Ses travaux scientifiques, en matière de psychologie, ont impressionné Hitler et Mussolini. Joseph Needham. Né en 1900, biologiste de formation, Joseph Needham s'est attaché à expliquer pourquoi la Chine, pourtant en avance sur l'Occident, n'a pas été la civilisation qui a vu naître la révolution scientifique des temps modernes. Citation. Je crois que la science, celle de notre époque, comme celle des Grecs, est essentiellement théoria. Recherche de la vérité. Et de ce fait elle a, et a toujours eu une vie propre. Alexandre Coiré, Étude d'histoire de la pensée scientifique.